Allez les amis, on est parti pour voir comment très simplement transformer un intervalle en une équation avec valeur absolue en 3 étapes. On s'y met tout de suite. Pour transformer un intervalle en une équation, on va commencer dans un premier temps par calculer le milieu entre ces deux nombres. Parce que si on a le milieu, on pourra interpréter ces deux nombres comme une distance par rapport au milieu. Une fois qu'on aura trouvé le milieu, on va calculer la distance entre le milieu et moins 5 ou la distance entre le milieu et 3, en fonction de ce qui nous intéresse. Et une fois qu'on aura le milieu et la distance, on pourra transformer ça en une équation. Donc, moins 5, 3. Moi, je représente toujours mes intervalles. Ça me permet d'être plus clair, de savoir ce que je fais. Donc, je les mets là. Le milieu entre les deux. Le milieu entre deux points A et B, ça s'affiche sur votre droite. C'est tout simplement moins 5 plus 3 sur 2. Donc, je fais la somme et je la divise par 2. Moins 5 plus 3 sur 2, ça me fait moins 2 sur 2. Et moins 2 sur 2, c'est moins 1. Donc je sais que mon milieu entre moins 5 et 3, ça va être moins 1. Donc je sais déjà que mon inéquation, je vais pouvoir l'écrire comme la distance de x par rapport au milieu. Autrement dit, valeur absolue de x moins 1. Maintenant, il faut que je trouve la distance. Donc il faut que je trouve la distance entre moins 1 et 3 ou la distance entre moins 1 et 5. Pour calculer cette distance, vous faites tout simplement celui d'après moins celui d'avant, c'est-à-dire 3 moins moins 1 ou moins 1 moins 5. 3 moins moins 1, ça me fait 3 plus 1, ça fait 4. Moins 1 moins 5, ça fait moins 1 plus 5, ça fait aussi 4. Donc je sais que la distance, ici, elle vaut 4. Je n'ai pas besoin de calculer les deux côtés. Vu que c'est le milieu, on s'attend à trouver la même distance des deux côtés. Donc je sais que ça, je voudrais que ça soit comparé à 4. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut, nous? Ben nous, on veut tous les nombres entre moins 5 et 3. Autrement dit, tous ces nombres-là, leur distance par rapport à 4, elle doit être plus grande que 4 ou plus petite que 4. Autrement dit, est-ce que je dois me mettre à l'extérieur de l'intervalle, c'est-à-dire sur ces deux zones-là, ou à l'intérieur de la zone? Eh bien, vu que cette distance veut 4 et que moi, je veux les nombres compris entre moins 5 et 3, la distance entre moins 1 et x, elle doit être plus petite que 4. Donc, je me retrouve avec un plus petit que 4. Plus petit strict ou plus petit ou égal? Autrement dit, quand cette distance vaut 4, par exemple les points 3 et moins 5, est-ce que je les sors de mon intervalle ou est-ce que je les rentre? Eh bien, 3 et moins 5, vu que les intervalles sont vers l'intérieur, c'est-à-dire que je veux les garder. Autrement dit, la distance 4, elle est acceptée. Donc c'est x moins moins 1 inférieur ou égal à 4. On s'en refait un tout de suite. Pas de stress. Moins 7, moins 4. Donc, je commence par trouver le milieu entre moins 7 et moins 4. Donc moi, je vous rappelle que c'est cette zone-là que je veux transformer en une équation. Le milieu entre moins 7 et moins 4, c'est la somme des deux divisée par 2. Donc, moins 4 plus moins 7, ça me fait moins 11. Moins 11 divisé par 2, ça ne peut pas se simplifier, c'est moins 11 demi. Donc je sais que mon intervalle, il va être de la forme valeur absolue de x moins 11 demi, qui est tout simplement x plus 11 demi. Maintenant, la distance entre moins 11 demi et moins 4. La distance entre moins 11 demi et moins 4, c'est moins 4 moins 11 demi, ou alors moins 11 demi moins 7. Parce que je vous rappelle que la distance ici et ici, c'est la même, vu que moins 11 demi, c'est le milieu. Donc, je fais moins 4 moins 11 demi, ça me fait moins 4 plus 11 demi, ça me fait moins 8 demi plus 11 demi, ça me fait 3 demi. Donc cette distance-là, elle vaut 3 demi. Je sais qu'ici, je vais avoir 3 demi. La question que je me pose, c'est est-ce que je veux que cette valeur absolue, elle soit plus petite ou plus grande que 3 demi?
chaque fois que vous avez des intervalles de cette forme-là, c'est-à-dire des intervalles en un seul morceau, vous pouvez être sûr que on est face à un inférieur ou égal ou un inférieur strict. La seule question que vous avez à vous poser, c'est est-ce que c'est inférieur strict ou est-ce que c'est inférieur ou égal? Est-ce que je veux garder mes bornes ici, là, le moins 7 et le moins 4? Est-ce que je les veux dans mon inéquation? Oui, je les veux. Si je les veux, ça veut dire que mon moins 7 et moins 4, quand la distance vaut 3,5, je dois accepter cette distance de 3,5. C'est-à-dire que je vais dire que x plus 11,5 est soit plus petit que 3,5, soit égal à 3,5. Vous encadrez, et le point, il est validé. On continue avec une version légèrement plus dure. Donc cette fois-ci, vous avez non pas un intervalle en un seul bloc, mais une union d'intervalles. Quand vous avez une union d'intervalles, vous pouvez être sûr que, au lieu d'avoir un plus petit que, je vais avoir un plus grand que, ou un plus grand que, ou un plus grand que, ou égal. Donc ce problème-là, il est déjà réglé. Je cherche le milieu, cette fois-ci, non pas entre moins l'infini et plus l'infini, mais entre mes deux bornes qui sont là, 0 et 10, de la même manière que j'avais cherché le milieu entre 5 et 3, et entre moins 7 et 4. Le milieu entre 0 et 10, c'est 10 moins 0, 10 plus 0 sur 2, donc 10 sur 2, donc 5. Donc mon intervalle, il va ressembler à ça. Donc là, j'ai 0, là j'ai 10, moi ce que je veux garder, c'est ça, contrairement à tout à l'heure où on cherchait l'intérieur. Je cherche mon milieu on a dit qu'il valait 5. Donc je sais déjà que ici je vais avoir valeur absolue de x moins 5. Très tranquillement. Une fois que j'ai le milieu, je calcule la distance. La distance, c'est ce que je vais mettre de l'autre côté de l'inégalité. La distance entre 5 et 10, c'est la même distance qu'entre 0 et 5. C'est 10 moins 5 ou 5 moins 0, c'est-à-dire 5. Et enfin, je me demande, est-ce que je veux un supérieur ou un supérieur strict? Je me dis, est-ce que mes bornes, je veux qu'elles soient dans mon intervalle? Donc là, vous voyez que ces bornes de 0 et le 10, ils sont toujours à l'intérieur des intervalles qu'on veut. Vu qu'ils sont à l'intérieur, c'est un supérieur ou égal. Je récapitule. Quand vous avez un intervalle en un bloc, c'est une inégalité. Quand vous avez un intervalle avec une union, c'est un supérieur. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un intervalle comme 3 plus l'infini? 3 plus l'infini, ça ressemble à ça. D'accord? Cet intervalle-là, 3 plus l'infini, il n'a pas de milieu. Je ne peux pas trouver le milieu entre 3 et plus l'infini. Si vous avez un intervalle qui n'a pas de milieu, c'est tout simplement impossible de le représenter avec une valeur absolue. Ce qu'on pourrait dire, tout simplement, c'est par contre que x est supérieur ou égal à 3. Ça, c'est une possibilité. Mais vous ne pourrez jamais faire intervenir une valeur absolue. C'est un exercice qui n'est pas si compliqué que ça. Je calcule le milieu entre mes deux bornes, je calcule la distance du milieu aux bornes, et je mets mon équation avec un plus petit que quand j'ai un intervalle simple et un plus grand que quand j'ai un intervalle double. Et ensuite, je me demande tout simplement, est-ce que je veux garder ou pas mes bornes? Et c'est ça qui va dire, est-ce que j'ai un supérieur ou un supérieur strict? On vous a mis des exercices en dessous, entraînez-vous, ça tombe au contrôle, vous êtes trop bon. Now go!